Bonjour à tous, des Autotransact à Lange. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo d'information dans le cadre de l'entretien de la courroie de distribution. Alors ici, on est sur le moteur très connu de chez Peugeot, Citroën, un PSA, donc le DV6, le moteur 1,6 litre de cylindrée, donc 1,6 litre HDI, 90, 112, 115 ou 92 chevaux. Voilà, plusieurs définitions entre l'Euro 5 et l'Euro 6, stratégie de dépollution. Voilà. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo parce que, en réalité, on vient de récupérer un véhicule dont la courroie de distribution venait d'être faite par un autre garagiste. Donc l'idée, c'est qu'on ne donne pas le nom pour des raisons de confidentialité. Et puis voilà. Ensuite, en fait, le client, suite à l'intervention de la courroie de distribution, il avait un bruit moteur. Il nous contacte, il nous appelle et il vient nous voir, il nous dit, voilà, il nous laisse le véhicule. On lui a dit, écoutez, on va commencer à déposer, on va regarder un petit peu. Et on vient de s'apercevoir, en réalité, et c'est ça l'idée aujourd'hui, que la courroie a été posée à l'envers. La courroie de distribution. Alors il faut savoir que la courroie de distribution, c'est pas comme la courroie des éléments accessoires. La courroie accessoire, c'est la courroie qui entraîne les éléments d'accessoires, donc l'alternateur, le compresseur de clim, les galets, etc. Voilà. La courroie de distribution, elle a un sens. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est le fameux sens de traction. Comme vous le savez, le moteur tourne dans un seul sens, donc dans le sens normal de l'aiguille d'une montre, tout simplement. Donc comme ça, vers l'avant, côté là comme ça. Donc tac, 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 tac. Alors, le problème, c'est que lorsque la courroie est posée à l'envers, eh bien, le côté renforcé de chaque cran que vous pouvez trouver là, donc sur les 140 crans, par exemple, sur ce modèle-là. D'ailleurs, je ne sais pas si on a 140, 136, enfin bref, peu importe. La question n'est pas là. Eh bien, c'est comme ça qu'on a une déficience et rupture de la courroie de distribution. Donc, le sens est extrêmement important sur la courroie de distribution. D'ailleurs, il y a un fléchage sur la courroie. Il faut respecter le sens tout simplement. Et donc là, on voit encore un cas d'amateurisme, de manque de rigueur, de manque de sérieux. Et franchement, c'est quand même pas possible lorsqu'il s'agit d'un professionnel de l'automobile. Donc vraiment, c'est impressionnant quand même à quel point on peut faire vraiment n'importe quoi. Enfin, donc l'idée c'était ça, c'est de vous expliquer à travers cette vidéo qu'au niveau de la courroie de distribution, il y a un sens et qu'il faut le respecter scrupuleusement. C'est extrêmement important si vous voulez éviter une casse moteur tout simplement. Donc l'objectif de cette vidéo évidemment c'est pour les particuliers parce qu'on imagine quand même là si on a un cas de vice par rapport à un professionnel, normalement les professionnels connaissent bien cette règle. Voilà, quand on est professionnel d'automobile, on est censé maîtriser ce genre de choses. Donc voilà, pour les particuliers qui souhaitent faire les courroies d'istrie à domicile, on rappelle quand même que c'est une intervention assez risquée, qu'il faut maîtriser un minimum cette intervention, notamment par le fait d'une expérience professionnelle, etc. Voilà. Donc merci à tous, c'était Des Autotransact, réseau garage premier spécialiste PSA. Merci.